Salut, salut, c'est la Duchesse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes en Europe qui utilisent le salaire de leur femme pour aller marier une autre femme en Afrique. Bien sûr, à l'insu de la première femme, c'est-à-dire celle qui est en Europe. Alors, tu dis à ta femme, chérie, écoute, est-ce que si on gardait l'argent ensemble et allait faire un projet en Afrique, est-ce que ça ne va pas nous profiter? La bonne dame dit, ben oui chérie, c'est vrai, c'est une idée. On va mettre l'argent ensemble, comme ça, quand on ira au pays, on va faire le projet pour toi, pour moi et pour les enfants. Ok, l'idée est partie, c'est bon. Vous commencez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est bon. L'argent est beaucoup dans la banque. Maintenant, le monsieur, il te propose que, ben, écoute chérie, moi je vais te dévancer au pays, le temps de voir qu'est-ce qu'on va faire et puis bon, et on va commencer le projet. Toi, la bonne femme, bien obéissante, tout, bien respectueuse, tu dis, ok mon mari, il n'y a pas de problème, donc tu me dévances. Ce dernier, une fois arrivé en Afrique, qu'est-ce qu'il fait d'abord avec l'argent? Il pense d'abord à se marier. Et bien sûr, avec votre argent, oui. Et tiens-toi bien que toi, tu ne seras pas au courant. Toi, la dame restée en Europe ici, tu ne seras jamais au courant. Tu vas peut-être l'apprendre de bouche à oreille. Et le monsieur, il revient en Afrique. Tout ça, il ne va pas te dire quelque chose. Il ne va rien te dire. Même pas pour te dire que non, j'ai croisé une amie, rien. Il va peut-être venir te mentir que, ben chérie, écoute, au fait, je suis partie au pays. J'ai cherché d'acheter un terrain, mais les terrains sont chers, nanani, nanana. C'est que il va t'inventer tout ce qu'il a inventé, sauf qu'il va te dire la vraie vérité. Ok, jusque-là, la dame te croit. Maintenant, comme d'habitude, les papatos. Un bon matin, quelqu'un t'envoie des photos. Ben, écoute, mais ma chérie, tu n'es pas au courant que ton mari est venu au pays, il est venu prendre une deuxième femme. Hélas, voici le désordre. Tu dis quoi? Mon mari est venu prendre une deuxième femme? Tellement que tu ne te rends pas compte, tu es capable de tout faire. Oui, tu es tellement sur tes nerfs que tu perds la parole. Tu cherches à te contenir. Tu attends son retour. Et dès qu'il arrive, tu dis, ben, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là où les palabres commencent sans cesse. Oui. Le monsieur va commencer à dire, non, au fait, tu mens. Où sont les preuves? Et pourtant, la personne qui t'a annoncé t'a bel et bien envoyé des photos qui sont des preuves palpables. Oui. Donc, qu'est-ce que le monsieur va faire? Il va toujours te dire que c'est faux. Et pourtant, c'est une réalité. Et maintenant, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là maintenant qu'elle va décider qu'elle ne mettra plus jamais son argent avec toi dans le même compte. Donc, vous voyez jusqu'où c'est pas intéressant quand tu penses que tu es plus malin que l'autre. Et là, c'est là maintenant que les vrais problèmes vont commencer dans le foyer. Sinon, au début, la femme avait vraiment le bon sens, la bonne tenue de t'aider dans tout ce que tu veux entreprendre. À la fin, c'est toi qui veux la trahir. Et maintenant, si elle refuse qu'elle ne va plus garder l'argent avec toi, c'est là que tu trouves à dire, ouais, c'est moi je t'ai emmené en Europe, nanani, nanana, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Elle a ses raisons. Au début, quand tu lui as dit, elle n'a pas nié, elle a accepté, elle était partante. Maintenant, c'est toi qui n'as pas joué ton rôle. Oui, parce que ça, on appelle ça une trahison. Oui. Monsieur, vous avez trahi votre femme. On ne vous dit pas de ne pas vous marier, mais pas avec le salaire de la femme, puisqu'elle contribuait l'argent avec, puisqu'elle cotisait l'argent avec toi dans le but que vous allez faire votre projet. Donc, vu que son argent est dedans, tu n'avais pas le droit de prendre cet argent pour faire ton mariage. Oui. Donc, moi, la duchesse, je vous ai toujours dit, on ne dit pas à un homme de ne pas se marier 2, 3, 4 femmes. Mais il faut avoir tes propres moyens. Oui, les hommes riches peuvent se permettre de prendre 4, 5. Oui, j'ai bien dit les hommes riches.
Je n'ai pas parlé des pauvres ou les gens qui se débrouillent. Non, non, non. Quand tu te débrouilles là, c'est pas le moment de prendre 2, 3, 4. Non, non, non. Attends. Quand tu vas sortir dans la crise là, tu vas prendre autant de femmes que tu voudras. Voilà, c'est comme ça. Donc, si la femme change maintenant de comportement dans le foyer, c'est ta faute. Après, c'est pour dire, voilà, quand on amène les femmes en Afrique, elles deviennent quelque chose. Elles ne deviennent pas quelque chose. Ça dépend comment tu l'as traitée. Oui, parce que si tu l'avais bien traitée, elle allait continuer aussi à bien te traiter et bien t'obéir. Voilà. Donc, les femmes, dorénavant, ouvrez l'œil. Quand un homme vous propose un compte commun, il faut d'abord bien réfléchir. Parce que nous, les Africains, nous recopions mal. Oui, je prends un exemple. Ici, en Europe, si l'homme et la femme veulent faire un compte commun, tous les deux ont le droit d'utiliser le compte. Ça veut dire, tu peux faire un prélèvement, tu peux faire un versement. Oui, tous les deux. Mais, nous les Africains, d'habitude, on imite mal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est monsieur seul qui a la clé. C'est monsieur seul qui peut aller enlever l'argent. Si la femme s'en va enlever, c'est pour te demander. D'ailleurs, est-ce qu'elle peut aller enlever? Puisque, est-ce que le monsieur te donne même le code? Il te donne même pas le code. C'est toi qui vas aller enlever. Puisque lui, il veut que si tu as besoin de l'argent, tu viens encore lui demander, malgré qu'il y a ton salaire dedans. Vous voyez jusqu'où nous, les hommes, on imite mal les choses. Ici, c'est pas comme ça. Les deux ont le code du compte. Chacun enlève et chacun prévient l'autre. Et après, vous vous faites des comptes rendus. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez les imiter, il faut bien les imiter. Et puis eux là, quand ils font ça là, c'est pas histoire d'aller trahir. Et surtout même, c'est la femme même que eux, ils mettent plus devant. Mais l'Africain, c'est quoi? Toi, tu veux toujours mettre la femme derrière, encore la trahir, et c'est toi qui parles que non. Et quand on vient en Europe, il faut imiter ce que les Européens font. Oui, les Européens font ça, mais vous vous imitez mal. Puisque si c'est l'Européen là, c'est la femme qui va prendre la responsabilité. C'est la femme qui va prendre le devant des choses. Oui. Et quand le monsieur me veut quelque chose, c'est la femme qu'elle va dire, écoute chérie, j'ai besoin de tant, il faut aller enlever dans le compte. Et pourtant, vous les hommes africains, c'est pas ça. Non, vous voulez tout gérer. C'est ça. Parce que vous avez une autre idée. Donc, les femmes, ouvrez bien l'œil et surtout le bon. Ok, c'était la duchesse. Bonne soirée.